Bienvenue sur votre chaîne Mes Terres Promises. Si vous êtes un abonné, nous vous saluons. Si vous venez de nous rejoindre, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains enseignements. Vous pouvez aussi laisser un commentaire. Il est agréable et doux que les frères demeurent ensemble. En effet, se marier est une grande étape dans la vie, et il est important de se préparer pour qu'elle soit aussi épanouissante que possible. Voici 5 choses essentielles à connaître avant de se marier. Numéro 1. Les valeurs et objectifs communs. Lorsque vous envisagez une vie commune avec quelqu'un, il est conseillé de s'assurer que vous partagez des valeurs fondamentales et des objectifs de vie similaires. De même que les oiseaux de même nature volent ensemble, s'entendent sur les distances à parcourir, les grains à picorer, les hauteurs à atteindre, les hommes ayant la même vision ont plus de facilité à s'entendre. Cela inclut des aspects comme les finances, la famille, les carrières, et les objectifs à long terme. Une compréhension mutuelle sur ces sujets peut prévenir des conflits majeurs plus tard. La vérité est que chacun va quelque part dans la vie, qu'il le sache ou non, Dieu a conçu chacun de nous avec un objectif de vie et c'est cela qui nous guide et fait toute notre vie. Et très souvent, lorsque vous marchez avec celui qui ne va pas là où vous allez, vous risquez de vous retrouver seul à continuer le chemin avec le temps. Il est donc conseillé de dépasser les picotements des coups de foudre à la première rencontre et à observer attentivement celui que l'on veut choisir. Numéro 2. La communication. La capacité à communiquer ouvertement et honnêtement est cruciale. Les couples qui réussissent sont ceux qui savent discuter de leurs sentiments, de leurs préoccupations et de leurs désaccords de manière constructive. Toutefois, lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous ne vous mettez pas à lui raconter votre vie alors que vous n'avez même pas encore prié pour savoir s'il veut rester dans votre vie ou bien c'est un passager qui a fait escale chez vous pour continuer son chemin. Oui, il y a des gens ainsi. Et si vous vous confiez à eux du jour au lendemain sans discernement d'un peu d'engagement dans leur fréquentation, s'ils sont de mauvais cœur, ils se serviront de vos informations et données privées pour vous détruire demain. Je pense que nous devons être vigilants et ne pas nous confier à tous ceux qui nous amènent au restaurant. Certains de ceux qui sourient ont un cœur pour rire. Une fille m'a dit un jour, j'ai peur de parler de moi parce que beaucoup aujourd'hui m'ont fréquenté et se servent de mes faiblesses que je leur ai dites pour se moquer de moi. J'ai honte de ma vie. Si c'est ton cas, sache que Dieu peut te restaurer. Par analogie, je vous conseille de ne plus raconter de mauvaises choses sur ceux qui se sont confiés à vous sur leurs faiblesses. Parlez en bien de vos ex et Dieu va ouvrir de nouvelles portes pour vous aussi. On se confie à quelqu'un lorsqu'on est convaincu d'un début d'engagement de sa part. Numéro 3. Les finances. Discutez de vos finances et établissez un plan financier commun. Cela inclut la gestion des revenus, des dépenses, des dettes et des économies. La transparence financière est clé pour éviter les tensions dans le mariage. Certains hommes sont beaux mais avares, et réciproquement, certaines femmes sont belles mais avares aussi. Rien de ce qui est à eux ne sort. Vous devez vous entendre sur ces choses qui n'ont l'air de rien mais qui détruisent les récoltes dans beaucoup de foyers aujourd'hui. Avez-vous entendu parler des petits renards qui détruisent les récoltes? Numéro 4. Les attentes du mariage. Dans le mariage, chacun s'attend à quelque chose de son partenaire pour quelque chose en retour. Clarifiez vos attentes respectives dans le mariage. Cela peut comprendre des aspects comme la répartition des tâches ménagères, les responsabilités familiales, et le temps à passer ensemble. Cette mesure concerne bien ceux qui sont déjà fiancés et qui ne prennent pas encore les dispositions pour régir leur vie ensemble. Il y a certaines femmes qui aiment des compliments à chaque effort et d'autres hommes qui aiment des câlins simplement. Certaines femmes veulent que vous veniez passer du temps avec elles pendant qu'elles cuisinent, même si vous ne les aidez pas. Avez-vous réfléchi à ces aspects du mariage? Numéro 5. Le soutien et la gestion des conflits. Les divorces arrivent parce que nous nous attendons à un mariage où on ne va jamais sangler. Parfois, l'Église enseigne que si on trouve un frère bien converti ou un sœur converti et zélé, on aura un mariage paisible. C'est bien dit. Mais retenez aussi qu'un mariage paisible ne signifie pas zéro dispute. Quel que soit celui que vous trouvez, il arriverait que vous ne vous entendiez pas sur une petite situation. Apprenez à soutenir votre partenaire dans les moments difficiles et à gérer les conflits de manière saine. Le mariage implique des moments de stress et de désaccord, avoir des stratégies pour les gérer peut renforcer votre relation. Une stratégie est de se taquiner vers la fin des disputes et se donner un câlin. Je sais que tu vas rire. Après une dispute un soir, une femme sert à manger à son mari. Et le mari voulait commencer par manger et elle dit ceci en souriant, « Je pensais que tu es fâché et tu ne veux pas manger. » Et son mari dit non, c'est deux choses différentes. Mais encore plus, il me faut manger parce que j'ai besoin de la force pour notre réconciliation au lit bientôt. C'est marrant,
Mais ça a fait l'affaire. Se taquiner est une bonne chose. Se marier est un voyage qui demande de l'engagement, de la compréhension et du travail d'équipe. Prendre le temps de discuter de ces aspects peut aider à construire une base solide pour votre vie commune. Abonnez-vous et laissez un commentaire pour nous édifier avec vos expériences. Que Dieu bénisse votre mariage au nom puissant de Jésus.